Bonjour, bienvenue à chacun, chacune d'entre vous. C'est encore une grande joie de te retrouver aujourd'hui et de me retrouver près de toi pour, avec toi, regarder le cœur du bon Dieu. Et aujourd'hui, le cœur du bon Dieu passe à travers un homme, un saint que j'affectionne tellement, Saint Vincent de Paul. Pourquoi j'aime tellement Saint Vincent de Paul? Parce que c'est à la fois un homme dont le cœur bat au rythme de Dieu et un cœur d'homme qui ramène à Dieu tous ceux qui ont le cœur malade. Voilà Saint Vincent de Paul. Et c'est pour ça qu'on le représente avec son cœur brûlant d'amour de Dieu et de l'amour de Dieu pour ses frères en lui. Il était attentif à toutes les souffrances. Dès qu'il voyait quelqu'un qui souffrait, il réagissait. Il allait au-devant pour l'aider. Saint Vincent de Paul, c'était un actif qui voulait soulager la misère humaine. Il a connu lui-même la souffrance. Il a même pris la place de personnes qui souffraient. Tu sais, ces esclaves, ces hommes qui travaillaient dans les bateaux, des rameurs, je me souviens pas de leur nom, là, mais ceux qui ramaient, puis qu'il y avait quelqu'un en arrière qui donnait le tempo et qui les frappait. Eh bien, il a fait des voyages sur des bateaux et il a pris la place de celui qui souffrait le plus et qui était rendu le plus faible. Et lui-même a été flagellé et lui-même a eu de la misère. Saint Vincent de Paul était aussi un homme de grande prière, de haute spiritualité. Je vais te partager quelques paroles qu'il disait. Il disait, le silence est pour parler à Dieu. Et c'est dans ce silence que Dieu parle à l'âme. Beau, hein? Une autre parole, il disait, songez à ce que vous étiez, pensez à ce que vous êtes aujourd'hui et rêvez à qui vous deviendrez et vous serez humble. Et enfin, une dernière. Les pauvres sont ceux qui ouvriront les portes du ciel pour tous les âmes et les bienfaiteurs et les âmes généreuses. C'est beau, hein? Et je t'en laisse une en terminant que je dis à tous les jours. Et tu vas comprendre pourquoi, parce que toi aussi tu pourrais la dire à tous les jours. C'est Saint Vincent de Paul qui parle à Jeanne, sa novice. Évidemment qu'il faut tenir compte qu'il parle à Jeanne, qui est une petite sœur de Saint Vincent de Paul qui donne à manger à des pauvres. Mais après, on va transposer. Il dit, Jeanne, tu verras bientôt que la charité est lourde à porter, bien plus que le broc de soupe et le panier de pain. Mais tu garderas ta douceur et ton sourire. Ce n'est pas tout de donner le bouillon et le pain. Cela, les riches peuvent le faire. Mais toi, tu es petite servante des pauvres, la fille de la charité, toujours de souriante et de bonne humeur. Les pauvres sont tes maîtres, des maîtres terriblement susceptibles et exigeants, tu verras. Alors, plus ils seront laids et sales, plus ils seront injustes et grossiers, plus tu devras leur donner de ton amour. Ce n'est que par ton amour et pour ton amour seul que les pauvres te pardonneront le pain que tu leur donnes. Cette parole, l'esprit de cette parole, je pense qu'on peut la faire nôtre chacun de nous. Les gestes qu'on pose pour les membres de nos familles ne sont pas toujours reconnus. Des fois, on nous dit merci, des fois, on dit rien. Des fois, on critique ce qu'on a fait avec de l'amour pourtant. Et par contre, très souvent,
D'autres personnes pourraient faire les repas, d'autres personnes pourraient faire le ménage, mais personne ne peut aimer comme toi, tu peux aimer. Je pense à une maman qui donne un conseil à son adolescent. L'adolescent va peut-être y dire, « Maman, j'en veux pas de tes conseils. Tout le monde me donne des conseils. » Mais ce n'est que par ton amour de maman qu'il te pardonnera les conseils que tu lui as donnés et qu'un jour il les écoutera. C'est l'amour qui gagne les cœurs les plus endurcis. Ce n'est pas ce que nous faisons pour nos frères qui gagne leur cœur, mais c'est l'attitude de notre cœur. Ce n'est pas le geste que nous posons, mais c'est l'amour que nous y mettons qui les fait accepter. Parce que très souvent, quand on pose un geste pour quelqu'un qu'on aime, c'est un geste de service. Mais la personne, elle n'est peut-être pas prête à recevoir ce service et elle peut se sentir diminuée. Et c'est là qu'elle va critiquer, c'est là qu'elle va rien dire ou qu'elle va simplement se retourner la tête. Mais personne ne peut détourner son cœur de l'amour que tu y mettras. Alors, je te souhaite une belle journée. Comme moi, tu vas rencontrer des situations pas faciles dans nos relations interpersonnelles. Mais n'oublie pas les oui d'amour. N'oublie pas de mettre de l'amour dans tout ce que tu fais, cet amour que tu auras préalablement reçu du cœur même de Dieu. Au revoir, bonne journée, aimons ensemble jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix, avec un sourire et de bonne humeur.